Salut tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel pour réaliser une affiche de coiffure. On commence par choisir notre arrière-plan. Là j'ai pris du marron et du orange en radial. Ensuite on importe notre image et on commence le détourage qui va se faire un peu rapidement. Là vous pouvez utiliser l'outil plume et le détourage se fera à l'intérieur du personnage. Pas sur les bordures mais juste légèrement des contours, juste légèrement au-dessus des contours. Un peu plus tard dans la suite de la vidéo, au niveau d'ici, on va sélectionner le masque. On va sélectionner et masquer le masque de fusion. Là maintenant, on va définir une sélection. Ok, 0, 0, ok. Et créer un masque de fusion. Pareillement, on refait une nouvelle sélection à partir de l'outil plume. On définit une sélection et ensuite on tape sur la touche backspace ou entrée en fonction de l'option de masque de fusion que vous avez mis par ici, soit le noir sur le blanc, soit le blanc sur le noir. Et on fait pareil pour les autres endroits. Pareillement, définir une sélection, effacer ou taper sur entrée. Maintenant on va pixeliser le calque. Ensuite choisir l'outil gomme d'arrière-plan. Les paramètres sont tels que vous voyez ici en haut. Ce sont les paramètres qu'il faut appliquer. Et ensuite, on va supprimer toutes les parties qui sont légèrement trop blanches. Ensuite, on crée un nouveau calque. Et on prend le pinceau. Au niveau du pinceau, il faut diminuer la dureté. Et on choisit la couleur noire au niveau de la couleur d'arrière-plan, couleur noire. Et progressivement, on va mettre le noir. Donc on va mettre un peu de noir, on va dessiner du noir sur les bordures du calque progressivement. Et là vous sélectionnez le masque de fusion. Quand vous sélectionnez le masque de fusion, vous prenez cet outil et vous appliquez les mêmes paramètres. Et ensuite donc on continue au niveau du calque. Vous revenez sur le calque et puis vous continuez à dessiner un fond noir et vous permettez avec le fond marron coloré, de telle sorte à rendre vraiment que la photo marie avec l'arrière-plan. Et maintenant on continue sur les cheveux, on met un peu sur les cheveux aussi. Maintenant nous sommes sur les textes. Moi j'ai choisi une police assez élégante. On verra, là je pense que le monde sera un peu mieux par ici, monde sera. Et l'autre police, on va prendre d'autres choses. Oui, bon, ceci est parfait. Là, on va ajuster la taille. En faisant le visuel, progressivement, on va ajuster la taille et qu'on sort. Bon, ici en bas, on va mettre une forme blanche. Pareil là-bas. On met un texte. Je trouve que mettre en blanc, l'arrière-plan en blanc est plus attractif. Donc, on va caler sur ce côté-là. Au niveau des styles, c'est juste un dégradé de orange et de orange clair et de orange un peu marron. Du coup. Et puis vous créez des formes, telles que vous voyez, vous créez des formes en forme de cercle et puis vous insérez. Ensuite, des rectangles, vous créez 3 formes de rectangles et vous importez les photos. Là, j'avais oublié de mettre préalablement les règles dans le repère en fait. Du coup, on commence à remplir les informations que le client a fournies, ses services, voilà. On justifie à gauche. On va supprimer le petit texte devant. Oui, c'est bon. Là, on va mettre le test nos services. On va mettre en bold. Monde sera en bold. Et on met en bold, oui. Là, on va créer des petites formes, des petites ellipses avec des sortes de flèches. Des petites flèches déjà cochées en couleur marron. On met une bordure toujours marron et puis on va lier et créer un groupe et puis on va dupliquer le groupe là plusieurs fois. C'est conseillé ainsi parce que là ça va nous permettre de garder la même qualité pour nos formes.
Maintenant, on va importer, on importe les images que la cliente nous a données et on met dans les rectangles. Bon, là, on va adapter, on va un peu rendre ça, les rectangles plus petits et on va dupliquer. On refait la même chose. Ensuite, on importe les images. On met les images progressivement. Ensuite, on va traiter les images vers la fin de la vidéo. Nous traiterons les images avec Camera Raw, les dernières finitions. Bon, on lit tout cela, on lit chaque image. On met une bordure gold. Bordure gold. Il y a un dégradé de gold en contour. Bon, maintenant on va lier. On va dessiner une forme rectangle blanche d'abord. On va rendre ça un peu pointu au niveau des contours supérieurs. Contour supérieur, on doit ça un peu pointu. Et ensuite, on va prendre des couleurs blanches, la couleur blanche en incrustation. En incrustation de couleurs ou lumière tamisée. Et puis on va créer un léger dégradé. On crée un masque de fusion et on fait un léger dégradé. Bon, là on a terminé la partie la plus importante du visuel. On a juste un peu la taille en haut. Bon, maintenant on va ajouter, on va lier tout ça et ensuite on va créer une nouvelle partie pour les contacts. On va créer une forme, la forme sera destinée au contact. Bon, essayons de mettre un style, une petite billetage. Bon, voilà le texte, le numéro que la cliente a fourni et sa localisation. On va ajouter des icônes, des petites icônes, des illustrations juste après ça. Comme je disais, il faut que ce soit un peu aligné, il faut qu'il y ait de l'autre. Bon, ici on va mettre un dégradé orange et orange clair. C'est mieux. Je trouve pas ça trop attrayant, oui, là c'est mieux. Bon. Bon, là on peut commencer à traiter nos images avec le filtre Camera. On met un peu de saturation, un peu de vibrance, un peu de clarté, aussi tel que vous voyez, un peu de netteté. Là c'est parfait. Pareil pour les autres filtres Camera Raw. On applique un peu les mêmes paramètres, ainsi de suite, de telle sorte que ce soit un peu plus ça marie un peu plus avec le visuel. Pareil pour les autres. Là, je pense que ça c'est le dernier. On va essayer quelque chose. Ouais. Là, ça peut aller. Un peu de netteté. Un peu plus de contraste. Bon, là on va essayer, on va un peu retoucher. C'est un peu trop coloré. On va essayer de rendre ça moins lumineux. C'est mieux. Bon, maintenant on va mettre les lens flares en mode de superposition. Faut les poser, faut bien les poser pour qu'ils n'aveuglent pas le lecteur et tout. C'est juste pour ressortir un côté assez original. Bon, là on ajoute les icônes de localisation et consort. L'icône contact, on a agrandi un peu les contacts. WhatsApp, parce que la cliente veut
sur son numéro WhatsApp. Nous on ajoute une icône de WhatsApp. Et puis on va ici ouais, je pense que là c'est bon. Là on va mettre un nombre porté sur notre personnage assez léger, juste pour ressortir encore un côté assez original, pour que les visuels soient très soignés. C'est ça qui prime à la réalisation des visuels. C'est important d'avoir un très bon rendu. Là on crée une nouvelle forme, on va la rendre blanche un peu plus tard, et puis on la positionne bien, et puis on va mettre une sorte d'ombre portée un peu plus tard. On va mettre l'ombre portée en noir. On diminue l'opacité, on augmente la taille. Et c'est bon. Là on met en blanc, ouais. Là c'est bon. Et je pense que là c'est tout. Il manque juste, on va créer des petites lignes on va créer des petites lignes dégradées d'or. Et on ajoute les lens flares linéaires. On va le retoucher, on va créer un nouveau masque de fusion. On va essayer de retoucher un peu. Et ensuite on fait pareillement pour le reste. Après on va un peu le repousser un peu plus à droite, oui. On essaie de les arranger. On crée un dossier, on appelle ça comme ça. Maintenant on crée un masque de fusion et on rend les lignes un peu moins visibles à gauche et à droite. Là oui, là c'est un peu mieux. Maintenant on va déplacer progressivement chaque ligne selon la position du texte en fait. Selon le début, la forme du texte. On essaie d'avoir un truc assez original. Voilà le résultat. Merci d'avoir suivi ce tuto de 12 minutes avec moi. Si vous avez appris ne serait-ce qu'une astuce, laissez un pouce bleu, téléchargez également le fichier source pour les textures et les ressources dans la description. Je mettrai des liens. Et à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel GreenLab Design. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, laisser un pouce bleu et vous abonner pour être informé des prochaines vidéos qui seront mises en ligne.